Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein milieu du troisième chapitre. On a commencé la semaine dernière de Sha'ar Yichud Va'emunah. Et on a vu, pour tous ceux qui se rappellent, on a commencé à expliquer pour comprendre est-ce que le monde existe réellement? Est-ce que le monde est réel ou bien c'est la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose? On avait expliqué dans le chapitre 2, pour tous ceux qui se rappellent, l'erreur des philosophes qui pensaient dire que Dieu a créé le monde, mais après le monde se débrouille tout seul, plus besoin de la présence divine à chaque instant. Et l'Admor HaZaken a expliqué longuement comme quoi c'est la plus grande erreur, et au contraire, pas penser un instant que le monde existe sans la parole divine qui le fait vivre. On a vu les différentes manières comment il le fait vivre. Au début du chapitre 3, on avait vu ensemble que le monde, à l'apparence, a l'air vraiment très puissant. Il a l'air comme s'il est totalement autonome et puissant. Et de l'autre côté, on a appris jusqu'à présent que le monde dépend chaque instant de la bonté de Dieu. Alors qu'est-ce qui est vrai? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rentrer dans les détails de l'exemple que l'Admor HaZaken apporte avec le rayon du soleil. La différence entre le soleil et le rayon du soleil, on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, avec le lion, avec le chien qui se comporte comme un lion, etc. Et on avait vu les versets qu'on voit dans les parachutes de cette semaine. La semaine prochaine, ce Shabbat, on va lire le parachute, la paracha Nachamu. Nachamu, on en a très beaucoup hier. Pourquoi double consolation? On l'a expliqué aussi lundi soir, le cours de Tisha B'Av, comment se focaliser sur la construction et pas la destruction. Mais là, Admor HaZaken va te parler justement sur le fait de ne pas faire l'erreur, de ne pas penser un instant que c'est ma propre force et mon propre pouvoir qui m'a fait réussir, d'avoir des belles maisons, d'avoir du grand bétail, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'or. Et à cause de ça, on risque d'oublier le bon Dieu. Ça, c'est comme on a terminé la semaine dernière. Alors, on a dit pourquoi, en réalité, l'Admor HaZaken va t'expliquer maintenant que toute la préface qu'on a vue des chapitres précédents, chapitre numéro 1 et chapitre numéro 2, on a expliqué que Dieu fait vivre le monde à chaque instant et que sans la parole de Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant, le monde aurait été totalement néant, on n'aurait pas pu du tout exister, comme on le dit tous les jours dans la prière. Alors comment se fait-il qu'on donne de l'importance au monde? Comment se fait-il qu'on donne de l'importance au monde en faisant croire que le monde c'est une existence totalement indépendante? Parce qu'on ne voit pas la lumière divine. Comme on ne voit pas la parole de Dieu. Pour ça on s'imagine que le monde effectivement, peut-être qu'il vit grâce à la parole de Dieu, mais c'est pas ce que je vois. Moi je vois la terre, je vois le bois, je vois les arbres, je vois les maisons, etc. Et si jamais on aurait pu voir la vérité divine, on n'aurait jamais fait cette erreur. Regardons au départ du chapitre 3. Père et Gumel, troisième chapitre. Après toute cette vérité qu'on a dit dans les premiers deux chapitres, Kol maskil al davar, n'importe quelle personne intelligente, celui qui réfléchit, Yavin, il va comprendre tout ce qu'on vient de dire, le Shiro, de la meilleure manière possible. Chez Kol Nivra, comme n'importe quelle créature, Veyesh est existant, ou Behemet, il est en réalité Nershav, Le'ain, Ve'efes Mamash, il est considéré comme néant et totalement non existant. Le Gabé Koach HaPoel, Ve'ruach Piv Shebenifal, par rapport à la force qui le fait vivre, qui le fait agir, et la parole divine, qui est dans la chose qui a été construite, qui a été créée. Ameave Ototamid, qui le crée à chaque instant, ou Motsio, qui le fait sortir, mais Mamash Tayash, du néant à l'existant. Ah, l'Admor HaZaken dit tout de suite, et ça, que chaque créature, chaque chose qui a été fabriquée, nira la nous, a l'air à nos yeux, le yesh, comme quelque chose d'existant, ou mamashut, quelque chose de tangible. Zéou, ça c'est machamat à cause, she'en nous masigim, parce qu'on ne comprend pas. Veroï, mais on ne voit pas, bein et bassar avec nos yeux de chair, koach Hashem, la force de Dieu, verou arpiv shebenivra. Et le souffle divin, la parole de Dieu qu'il y a dans la créature, puisqu'on ne le voit pas, la parole de Dieu. Donc on s'imagine que oui, qu'en vérité sa vie, tout seul, sans parole divine. Aval ilu nitna reshut la'ain lirot. Si jamais ça aurait été donné la permission à l'œil de voir, ou la hasig de comprendre, et achayut la vitalité, veruchaniyut et la spiritualité chez Bechol Nivra, qu'il y a dans chaque créature, achefé abo, qui vient en abondance, mimotza pi Hashem, la parole divine, le ruach piv et le souffle divin. Lo haya gashmiyut, un ivra, il n'y aurait jamais été ce matériel de la création, le chambro et la matière, ou mamasho et son existence, ni la kalenenu.
on n'aurait jamais vu ce qu'on voit réellement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui comme existence matérielle. C'est pas ça qu'on aurait vu. On aurait vu la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Kiubatel, même si Mamash est totalement non effacé, totalement soumis, totalement non existant. Les gabé achayut, par rapport à la vitalité et par rapport à la spiritualité qui est à l'intérieur. Donc il te dit, c'est le problème de nos yeux, on a des mauvaises lunettes. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit le superficiel, on ne voit pas le réel des choses. Mais pourquoi tout ça? Parce que je me baladais à Rouchaniyut. S'il n'y aurait pas eu la spiritualité qu'il y a dans la créature, il aurait été totalement néant, non existant. Comme avant les séjours de la création. À ce moment-là, il était non existant. La spiritualité qui est en abondance sur la créature, qui sort de la bouche de Dieu et du souffle divin. C'est seulement cette chose-là, Motsio, qui le fait sortir tamid. Mais FS de 0, du néant vers Aïn, le Yesh est existant, mais Avato qui le fait créer. Imken, donc si c'est comme ça, la conclusion elle est FS Bilador Behemet, il est 0 sans la parole divine réellement. S'il n'y aurait pas eu cette parole divine et ce souffle divin qui fait vivre les choses à chaque instant, tout le reste n'aurait eu exactement aucune valeur. Le mot Zaken, il t'explique ici, il te dit les mots que le matériel et la grossièreté et la matière et l'existence de chaque chose, on n'aurait même pas vu cette chose matérielle. Pourquoi? Parce que ça aurait été totalement effacé par rapport à la vitalité, par rapport à la spiritualité qu'il y a dans chaque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas vu l'arbre. Ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas vu la voiture, tu n'aurais pas vu le parterre, tu n'aurais pas vu la maison. Tu aurais vu tout ça. Mais tu ne l'aurais pas vu comme une entité indépendante qui te fait croire qu'il existe sans la parole divine. Tu aurais vu à travers l'arbre la parole divine qui le fait vivre. Tu aurais vu à travers la voiture la parole divine qui le fait vivre. Ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas vu le monde. On n'a pas des yeux spirituels. Tu aurais vu les choses matérielles. Mais les choses matérielles, tu les aurais vues pas dans leur aspect matériel. Tu aurais vu quelle parole divine les fait vivre. Et on raconte sur l'Admor Zaken lui-même qu'avant son décès, il a montré sur le plafond, il a demandé à son petit-fils, Tzemachel, qu'est-ce que tu vois? Tzemachel, il n'a pas trop compris, il a dit, je vois le plafond. Et l'Admor Zaken a dit, je vois pas le plafond, mais j'ai en train de voir la force divine qui fait vivre le plafond. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu le plafond, bien sûr qu'il a vu le plafond. Mais vous voyez la force divine qu'il a fait vivre à chaque instant. Et pour comprendre ça, comme tout dans le Tanya, l'Admor Zaken, il veut que les choses soient compréhensibles pour des êtres humains en chair et en os comme nous. Il va nous amener pendant maintenant tout le chapitre presque, le lien, le rapport qu'il y a entre les rayons de soleil et le soleil. Et une fois que tu comprends le rapport qu'il y a entre les rayons de soleil et le soleil, tu vas comprendre exactement comment fonctionne Dieu sur Terre. Comment comprendre que d'un côté le monde vit à chaque instant de la source, de la source divine qui le fait vivre, et que le monde n'a aucune existence de lui-même. Et de l'autre côté, nous on voit avec nos yeux le monde comme s'il est totalement existant parce qu'on ne voit pas la source divine. Moi, Zaken t'apporte la preuve avec les rayons de soleil. Le soleil envoie des rayons dans le monde entier. Les rayons de soleil n'ont aucune existence indépendante. Toute leur existence vient du soleil, qui est appelé dans le langage de la Torah Maor. Maor, qui vient du mot qu'on dit Dieu l'a créé le séjour de la création. Yehi Maorot, que le luminaire éclaire sur terre, etc. Les rayons de soleil dépendent du soleil. Sans le soleil, ils n'existent pas. Si tu as un nuage ou tu as n'importe quel autre voile qui bloque le soleil, automatiquement les rayons de soleil ne vont pas exister et tu auras l'obscurité. Quand tu comprends comment fonctionnent les rayons de soleil, qui sont dépendantes totalement du soleil, maintenant on passe à la prochaine question. Est-ce que les rayons de soleil ont une importance indépendante quelconque, ou bien ils sont 100% effacés face au soleil qui est la source de la vie? Ou bien non, je comprends qu'ils dépendent du soleil, mais ils ont aussi leur importance. A priori, les rayons de soleil n'ont aucune importance et aucune indépendance, puisqu'ils ne peuvent pas se glorifier ou se vanter ou être orgueilleux avec la lumière et la chaleur qu'ils apportent, parce que tout ce qu'ils ont, ça vient de la source. Ça vient de la source de la lumière, le soleil lui-même. Et donc les rayons de soleil sont totalement insignifiants, totalement néants face au soleil. Maintenant, cette insignifiance, ce néant des néants de soleil, c'est pas seulement parce qu'ils dépendent du soleil. C'est parce que quand tu essaies de comparer leur puissance face à la puissance qu'il y a dans le soleil, la chaleur qu'il y a dans le soleil, c'est une chaleur énorme, c'est une chaleur qu'on ne peut pas mesurer. Et donc la lumière et les lumières qu'on ne peut pas mesurer, ça n'a rien à voir avec la lumière et la puissance qui est dégagée du soleil.
Tu ne veux pas comparer la chaleur et la puissance d'un rayon, aussi puissant qu'il peut être, avec le soleil en soi. Le soleil en soi est totalement différent. Et donc, tu ne veux pas du tout comparer les rayons avec le soleil lui-même. C'est comme les Chachamim nous disent dans l'Agmara, quand on parle de Pessah, quand on a fait l'abdikat Hametz, la veille au soir, la veille du 14, avec une bougie, et que la journée, ça ne sert à rien de faire avec une bougie, parce que l'Agmara te dit, Shrag abeti aramayan. À quoi sert une petite bougie face au soleil dans l'après-midi? Tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Maintenant, quand tu mets une bougie allumée face au soleil, ça a l'air comme quelque chose qui est totalement faible, qui n'éclaire pas du tout. Parce que quand tu compares la puissance de la lumière de la bougie à la lumière du soleil, ça perd toute son importance. C'est pour ça que la halakha te dit clairement que pour ça, la vérification du Hametz, on le fait la nuit et pas le jour. Parce que quand le soleil est clair, à quoi sert d'utiliser avec une bougie? Ça ne va pas venir avec expression la valeur de la bougie. Et la valeur de la bougie peut aider pour vérifier dans les coins et les recoins quand il fait nuit, pas quand il fait jour. La Gemara Psachim, page 4. De l'autre côté, Al-Moazek te dit, on peut regarder les choses différemment. On peut faire une séparation entre les rayons de soleil et le soleil et leur donner une importance d'une manière totalement différente de leur source. Ça arrive quand le soleil n'est pas visible et la seule chose qu'on voit, c'est les rayons de soleil. Le fait qu'on ne voit pas le soleil mais qu'on voit les rayons de soleil, ça permet de donner une certaine importance aux rayons et pas au soleil. Quand on a un tel épisode, quand il arrive le temps de Ben Hashmashot, par exemple, qu'on a l'habitude de dire, traduction c'est entre les cieux, c'est entre le jour et la nuit, avant la rentrée de Shabbat, ou bien au lever du jour. Ça, c'est le moment dans lequel tu vois pas le soleil, mais tu vois déjà le début du jour, le début des rayons du soleil. Ou parce que le soleil n'éclaire pas. Quand c'est très bien que dans la halakha, il y a deux temps, il y a Alot HaShachar, le lever du jour, et il y a Netzach Hama, le soleil commence à éclairer. Ou parce que le soleil est déjà parti se coucher, ce qu'on appelle la shkia, mais il n'est pas totalement parti. De l'autre côté, le ciel, il est d'une certaine manière éclairé grâce aux rayons de soleil. Sauf qu'il y a justement tout ce débat halakhique très intéressant dans les poskim par rapport à comment tu peux identifier ce temps. Est-ce que je dois dire que c'est jour, parce que le soleil clairement n'est pas là, il est parti se coucher du soleil, et on voit très bien que dans la halakha, ou pas, et donc dans la halakha, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats par rapport à est-ce que je calcule le moment du coucher du soleil, les khumra, ou pas, c'est pour la rigueur ou pas. Est-ce que je considère le coucher du soleil comme vraiment la tombée de la nuit ou pas? Un exemple, on sait très bien que Shabbat ne rentre pas à la tombée de la nuit. Shabbat rentre au coucher du soleil. Parce qu'on va à les khumra, on va d'après la rigueur, tu dis pas non, il fait encore jour, le soleil n'est pas encore totalement parti, il est là mais il y a les rayons, et donc j'attends la tombée de la nuit. Il y a certaines choses dans lesquelles on ne va pas dire faut le coucher, ça compte du coucher du soleil, on va dire ça compte à côté de la nuit. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit une situation dans laquelle le soleil n'est pas là, on ne le voit pas en tout cas, et tout d'un coup la lumière du soleil reçoit son importance. Maintenant, on avance d'un cran encore plus profond. En te disant que ça existe, ça pas seulement quand le soleil n'est pas là, ça existe même quand le soleil est clair. Même si tu vois le soleil sur l'horizon, mais le soleil lui-même n'arrive pas à nous. Il se trouve tellement loin de nous que nous, on reçoit seulement les rayons. Par exemple ici, tu vois le soleil. Tu vois pas le soleil. Mais tu vois clairement, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce au soleil. Le soleil est de l'autre côté. Là, tu ne vois pas. De cette manière, il te dit, c'est une différence. Tu peux faire une différence entre le soleil et les rayons de soleil. Le soleil se trouve d'un endroit très très loin. Et dans l'atmosphère, on voit seulement les rayons de soleil, pas le soleil. Ce qui donne de l'importance aux rayons, malgré qu'ils dépendent, ils dépendent continuellement de leur source, qui est le soleil. Il avance un cran beaucoup plus loin, en te disant que des fois, tu as aucune importance aux rayons quand ils sont totalement dans le soleil. De la même manière que du soleil sortent les rayons dans le monde entier, ça veut dire quoi? Que ces rayons, au départ, ils étaient dans le soleil, avant de sortir. Seulement qu'après, ils se sont sortis du soleil pour éclairer. Quand les rayons ils sont dans le soleil, ils perdent toute leur importance, parce que le soleil est présent. Tu n'as pas besoin d'avoir des rayons. Alors que dans l'atmosphère du monde, il y a une différence et une importance aux rayons du fait qu'ils se trouvent dans le monde, et le soleil ne se trouve pas là. Regardons le texte, mon Moazek va t'expliquer ça. Et il t'explique que même si les rayons, quand ils se trouvent dans le soleil, n'ont aucune importance, parce que le soleil se trouve là-bas, toute leur importance existe et commence quand il se trouve en dehors du soleil. Parce que le soleil lui-même ne se trouve pas sur la planète, le soleil lui-même ne se trouve pas sur Terre.
Qu'est-ce qui se trouve sur terre? Ce sont seulement les rayons. Et donc, c'est pour ça que, Tamine, nous, en tant qu'humains, on donne l'importance à quoi? Aux rayons. Et on oublie que derrière les rayons, il y a un soleil. Et que les rayons sans le soleil n'ont aucune importance. On verra où la noix de Kamet en est par rapport à Dieu et nous. Très riche. Famash Alazaou, l'exemple est très simple, la noix de Kamet dit. Or, Hashemesh, prends la lumière du soleil, Amir, la Haret, la Darim, qu'on dit tout le matin dans la Tfila, qui éclaire au soleil, qui éclaire sur tous les habitants et sur toute la terre. Chez Oziv, or, c'est un rayon de lumière à Mitpachet, mais Gouf Hashemesh, qui s'étend et qui sort du corps du soleil. Venir à l'école, et tu vois cette lumière aux yeux de tous, commence à meilleur à la Haret, commence à éclairer sur la terre, au Bachala, à l'Olam, dans l'atmosphère du monde entier. Un mot qui a été dit comme ça, Zepachut, c'est tout à fait simple et clair. Chez Or, Veziv, Azeh, Yeshno, que cette lumière et ces rayons existent, les rayons du soleil qui arrivent sur terre, ils se trouvent Gamken aussi begouf dans le corps, Vechomer, Kadour, Hashemesh, dans tout ce qui est la matière du ballon du soleil, l'astre qui est le soleil, Atzmosh Vashamem, lui-même qui est dans le ciel. Sheim, que si la lumière qui sort du soleil, Mitpachet, va se répandre, ou Meir, le Merachol, elle va éclairer si loin, c'est sûr qu'elle peut éclairer dans le soleil lui-même. Rak seulement. Quand le rayon il est dans le soleil, ce rayon il est considéré comme s'il est totalement néant. Pourquoi? Parce que ce rayon, il est totalement effacé et soumis à son existence, par rapport au corps existant même du soleil, il est totalement effacé par rapport au soleil. Chez où que le soleil, lui, il est makor, ahor, ve'aziv, lui, le soleil, il est la source de cette lumière et de ce rayon. Chez Aziv, que ce rayon, ve'ahor, et cette lumière. Einora ka'ara, c'est seulement un rayon, meira, qui éclaire, migouf, du corps, ve'etzem, kadour et de l'essence du soleil lui-même. Sauf que quand il est enveloppé dans le soleil, tu le vois pas. Et quand il est excentré, quand il est séparé du soleil, là, tu le vois. Par contre, quand tu vas maintenant dans le monde, en dessous le ciel et sur toute la terre, que là, dans le monde, on n'a pas le soleil lui-même. Là, tu n'as pas le soleil sur terre. La planète soleil, il n'est pas sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, on voit cette lumière et ce rayon qui arrive du soleil. Le yesh, comme quelque chose d'existant, mamage, réellement, l'école, aux yeux de tous. Et là, apparaît sur le rayon le nom de quelque chose de totalement existant. Le rayon a toute son importance. Le soleil n'a pas son importance, parce que je ne le vois pas. Par contre, que chez où? Quand le soleil il est dans sa source, dans le corps du soleil, il est considéré totalement non existant. Rakshem, il est appelé comment? Il est appelé totalement néant et non existant. Pourquoi? Parce que réellement, Wisham, la lumière du soleil se trouve à l'intérieur du soleil. Et donc, quand le rayon il est à l'intérieur du soleil, le ANVFS Mamash, il est totalement non existant. Chez Meivsham, il n'existe pas la baraque Mekoro Levado, seulement sa source toute seule. C'est quoi la source? Chez Gouf Hashem et Shemeir, c'est le corps du soleil qui existe, qui est clair. VFS Bilador. Et sans ça, ça n'a aucune valeur. Moi, Zekat a expliqué ça de manière très très longue. Pour te donner la compréhension, comme on va rentrer dans la suite, que c'est la même erreur que nous faisons tous les jours en considérant le monde en tant qu'existant et indépendant, et en oubliant qu'il y a ici la vitalité de Dieu, la parole divine qui fait vivre le monde, que sans ça le monde n'aurait pas existé. Effectivement, on ne la voit pas avec nos yeux, puisqu'on ne la voit pas avec nos yeux, on s'imagine que la parole de Dieu n'est pas là. Et c'est une grosse erreur qu'on fait tous les jours. On raconte sur un juif qui vivait en Pologne, il avait 3 filles à marier. Première fille est arrivée à l'âge de mariage et la personne n'avait pas d'argent pour marier sa fille. Sa femme lui a dit, écris une demande de bénédiction à Dieu. Va écrire une lettre à Dieu et demande-lui de t'aider. Il a écrit une lettre, il a dit, Ribon Hashem, maître du monde, Dieu, tu as dit dans la Torah qu'il y a 3 associés pour un être humain, pour avoir un enfant. 2 parents et Dieu. Jusqu'à maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait pour cet enfant. On a fait notre partenariat. Maintenant, on a besoin de 50 000 roubles pour marier notre fille. Nous, on n'a pas d'argent. Toi, tu as. Et donc, on te demande de l'argent. Et quand il a fini, il a écrit dans la lettre, il a envoyé la lettre, il a écrit à l'attention du maître du monde. Il a mis à la poste. C'est juste simple. Le postier, il a vu la lettre.
Il ne savait pas quoi faire avec. Il a envoyé un enveloppe, il a eu la lettre, il a dit, tu sais quoi, je vais l'envoyer au baron de Rothschild. Le baron reçoit la lettre, il voit que d'un côté c'est écrit à l'attention du maître du monde. Écoute jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, l'adresse était écrite baron de Rothschild. C'est le postier qui a décidé, d'accord? Il était très heureux de cette idée. Il a décidé d'aider ce juif. Maintenant il a dit, écoute, ce juif il n'est pas obligé de tout dépenser. 50 000, c'est beaucoup pour 50 000 roubles pour un mariage. Je vais lui envoyer 40 000. Notre ami, il a reçu l'argent avec joie. Il a marié sa première fille. Il arrive de marier la deuxième fille. Maintenant, il s'est dit, c'est sûr, je vais envoyer une lettre à Dieu. Dieu va m'aider. Pareil, il a envoyé la lettre par la poste, à l'attention du maître du monde. Le postier, il a dit, ah, intéressant, il a écrit la lettre comme toi, des fois tu envoies une adresse. L'autre dit, c'est pas la bonne adresse, c'est envoyé un autre. Il a envoyé à Rothschild. Rothschild reçoit l'adresse. Et il s'est énervé, pourquoi l'autre, il n'a pas dit merci? Pourquoi il sait que demander et pas dire merci? Comment je peux m'identifier avec cette phrase? Combien de fois tu agis pour quelqu'un? Quand il arrivait à la fin de la lettre, il a commencé à s'éclater. À la fin de la lettre, c'est écrit comme ça. PS. Maître du monde, la prochaine fois, je te demande cette fois-ci que quand tu m'envoies l'argent, n'envoie pas par le baron de Rothschild. Parce que lui, il a pris pour lui 20%. À la place, à cause de ça, le baron de Rothschild l'a envoyé 50%. Quand tu écoutes cette idée, alors, cette histoire, elle a raconté sur beaucoup de gens. Elle a raconté sur Kennedy, elle a raconté sur beaucoup de gens. Vrai, pas vrai, je sais pas. L'idée, c'est quoi? L'idée, elle est que le baron, il était sûr que l'argent et l'or arrivent de lui-même et que tout le monde doit le remercier à lui. Tout d'un coup, il a pris conscience que l'argent et l'or arrivent de Dieu. Lui, il est seulement un moyen pour faire passer. D'accord? Tu vois une autre histoire, c'est une histoire sans fin sur ça. Quelqu'un qui tournait avec la plus belle voiture sur Terre, il habitait dans une villa très très spacieuse et il distribuait des chèques à tout le monde avec des grandes sommes. Tout le monde l'honorait énormément. Comme si c'était le plus grand riche, comme on dit, riche comme Korach. Korach était très très riche. Arrive le vrai riche, le patron de New York, et tout le monde y voit qu'en vérité, ce riche, il s'est fait passer pour un riche jusqu'à présent. C'était le serviteur de ce riche. C'était pas le vrai riche. D'accord? Et lui, il continue à faire les mêmes choses. Mais là, ça va un autre sens. Parce que là, habiter dans cette villa, il était là seulement en tant que manager de la villa, et pas le patron lui-même. Voyager dans la voiture, c'était seulement un chauffeur. Distribuer les chèques, c'était juste par l'ordre du patron. D'accord? Une fois que le riche est retourné chez lui à la maison, et l'autre, il s'est tout d'un coup représenté comme si c'était le vrai riche, ils ont compris la farce. Et c'est exactement la même chose que la Moazakh explique avec le soleil et les rayons, et comment nous agissons tous les jours face à Dieu. On s'imagine que tout nous appartient, qu'on est tous indépendants, et que le monde il est indépendant, et qu'il faut remercier. Je sais qu'il faut être reconnaissant, et la mitzvah de reconnaître, je parlais de ça avec un ch'ler ce matin. On a le devoir d'être reconnaissant à chaque personne qui te fait du bien, à chaque personne qui t'aide, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ne pas penser un instant qu'on est autonome, et qu'on est totalement indépendant, et qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ces deux points-là, le fait que la Moazakh a pris les rayons de soleil et le soleil, c'est un exemple, c'est une métaphore sur la création du monde. En règle générale, dans la Kabbale, on n'arrête pas de parler, de comparer la lumière divine, l'abondance divine en tant que or Ensof, lumière infinie, ou or Akav, ou la lumière de cette barre qui a été descendue des mondes, de toutes ces étincelles divines, qui a donné une étincelle au monde pour pouvoir exister. Et la raison, elle est, parce qu'en comprenant comment le monde fonctionne, comme la lumière et le luminaire, on comprend comment cette lumière est dépendante du luminaire. Et comment elle est dépendante du luminaire, à nous de ne pas faire la bêtise de penser qu'il faut remercier la lumière et pas le luminaire. On a vu ça dans le chapitre 2, parce que là, Moazakh a expliqué l'erreur des philosophes et les erreurs de toutes les personnes athées qui disaient que Dieu a créé le monde au passé, et qu'aujourd'hui le monde se débrouille sans Dieu. Pourquoi? Comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, comment la créature du monde, la création du monde dépend de la force de Dieu à chaque instant. Maintenant, la Moazakh va te rentrer dans les détails. Ces deux détails qu'on a vus, que d'un côté la lumière n'a aucune existence par rapport au soleil quand elle est dans le soleil, et de l'autre côté on peut lui donner de l'importance quand elle est en dehors du soleil, on le trouve exactement dans le monde la même chose. La vérité elle est, c'est que le monde se maintient à chaque instant, on dit tous les matins dans la prière, que le monde vit à chaque instant de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, le monde ne peut pas exister, ne peut pas se maintenir, ne peut pas être tout court. De l'autre côté, comme on a dit tout à l'heure, pas se voiler la face, on voit le monde comme une existence totalement indépendante. Et ça, ce sont les deux côtés de l'exemple que la Moazakh a dit. Quand tu regardes les choses de la manière comment Dieu il voit les choses, que Dieu il voit, tu vois la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Effectivement, aucune créature sur terre a son importance. Elle est totalement néant et non existant par rapport à Dieu.
toute l'existence est dépendante par rapport à la parole de Dieu qui le fait vivre à chaque instant. Et sans cette parole de Dieu, il retourne à être totalement néant et non existant. Et donc, quand tu regardes de la manière comment Dieu voit les choses, c'est comme cette lumière du soleil qui est à l'intérieur du soleil, que quand le soleil existe, la lumière du soleil, les rayons, ils perdent toute leur importance. Quand on voit les choses de la manière comment nous on voit, les êtres humains, nous on ne voit pas la source divine qui fait vivre chaque chose. On ne voit pas le soleil, on voit seulement la création. De notre manière de voir les choses, la création du monde, c'est comme les rayons du soleil qui sont sortis du soleil. Dans un endroit où on ne voit pas le soleil, ça a toute son importance. Et donc c'est pour ça que comme nous on voit le monde, on ne voit pas la parole de Dieu qui fait vivre le monde. C'est pour ça que le monde à nos yeux a l'air d'avoir toute son importance, qui est 100% faux. Et ça c'est l'erreur que nous faisons tous les jours. Alors comment est-ce possible que le monde te donne cette possibilité de faire cette erreur? D'avoir deux côtés contraires? Dieu il voit le monde comme attaché à sa source, la lumière qui est attachée au soleil. Nous on voit le monde comme détaché de sa source. Là c'est ce qu'on a vu, l'exemple qu'on va voir dans le cours aujourd'hui, c'est l'exemple avec le soleil. En réalité, cet exemple va nous aider énormément à comprendre ce sujet-là d'après plusieurs discours chassidiques. Mais on voit ça avec une prof d'un enfant au Gan qui explique aux enfants que 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, elle n'écrit pas ça sur un tableau, parce qu'à l'âge qu'ils ont quand ils sont à la maternelle, ils ne comprennent pas forcément un tel examen. Par contre, elle va leur prendre un bonbon, et elle va leur donner un deuxième bonbon, elle va leur dire alors, combien de bonbons il y a dans la main ou combien il y a sur la table? Ils vont dire 2. Maintenant, est-ce que l'enfant il peut comprendre que 1 plus 1 égale 2? La réponse elle est non. L'enfant il comprend seulement qu'un bonbon et un autre ça fait 2 bonbons. Mais l'idée derrière, qu'en vérité 1 plus 1 égale 2, ça il n'a pas compris. Et il n'est pas capable de comprendre ça par rapport à autre chose. Et ça c'est la même chose dans chaque exemple. Quand on donne un exemple, c'est parce qu'on a des difficultés à comprendre la métaphore ou la chose à laquelle, pourquoi on donne un exemple. Et c'est pour ça qu'on essaie d'habiller ça dans un exemple, dans le monde dans lequel que nous on peut capter, on peut comprendre. Ça se peut qu'on comprend l'exemple, on ne peut pas comprendre à qu'est-ce que tu vas en arriver avec cet exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes limités et on a une capacité de compréhension limitée, alors que de la perspective du prof, de celui qui parle, la situation est totalement différente. Il n'a pas besoin d'avoir cet exemple pour comprendre telle et telle chose. Ce décalage qu'il y a entre l'exemple, la métaphore et la chose à laquelle tu veux montrer cet exemple, ou bien celui qui parle et celui qui entend, c'est exactement la même chose qu'on a entre le décalage de si tu regardes le monde, comment Dieu le voit, ou comment nous regardons le monde. Le monde, c'est un exemple. La parole de Dieu, c'est la métaphore avec laquelle on a expliqué jusqu'à présent comment on fait vivre le monde. Du côté de Dieu, on voit depuis le départ comment le monde vit à chaque instant par la parole de Dieu. Par Dieu, ça n'existe pas le monde tout court. Il n'y a que la parole divine qui existe. Quand nous on regarde comme un humain, nous on voit que l'exemple, nous on voit que le monde. Nous on ne voit pas cette parole de Dieu. Nous on ne voit pas la parole divine qui fait vivre le monde. Jusqu'à ce que parfois on donne tellement d'importance à l'exemple que ça fait croire que ça a une existence indépendante, toute seule, sans aucun lien avec la source qui le fait vivre. Mais ça veut dire être bête et ne pas l'entendre, il ne faut pas critiquer. Un enfant ne comprend pas, comme quelqu'un, comme chacun d'entre nous ne voit pas la source. Et quand tu comprends quelle est la source qui fait vivre, là tu donnes beaucoup plus d'importance à la source qu'à ce qui est existant superficiellement. Regardons dans le 3. Fridvari, Maël Mama, Shadmo, c'est exactement la même chose comme on vient de dire longuement entre la lumière du soleil et le soleil, Bidmutam Ketsalmam, comme c'est écrit dans Bereshit. De la manière comment Dieu les a créés. Hem, c'est exactement la même chose. Kol Abruim, toutes les créatures, le Gabé Shefael, qui par rapport à cette abondance divine. Mais Ruach Piv, de la bouche de Dieu, a chauffé à Alem qui leur donne cette abondance, ou Meavotam et qui les crée. Vehu Mekoram, mais lui c'est leur source. Vehem Atzmam, et ces créatures, Einam, ils ne sont pas rak seulement, que Mohor Veziv, comme une lumière, un rayon mitpachet qui se répand. Mina Shefa de cette abondance, le Ruach Hashem et la parole de Dieu, a chauffé, qui vient en abondance, au Mitlabesh Betocham, et qui s'habille à l'intérieur d'eux, au Motsiam, mais qui les fait sortir, mais Aïneyesh, du néant à l'existant. Velachen, et c'est pour ça que la vérité elle est, Telim Beim Tziout, le Gabay Mekoram, ils sont totalement annulés, totalement effacés par rapport à leur source. Comment Hashemesh, comme la lumière du soleil. Shebatel, Beim Tziout, qui est totalement effacé. Vener, Shav Aïdefes Pamashi, qu'il est totalement insignifiant, totalement néant par rapport à la source. Vein, Nonikra Beshem Yesh Klal, il n'est pas du tout appelé comme existant, que Sheu Bimko quand il est dans sa source. Raktachat Hashamaim, seulement sous le ciel, quand il n'est pas dans le soleil.
Shein Shemekoro, que là-bas, il n'y a pas la source du soleil, il n'y a pas la source de la lumière. Sur la planète, tu ne vois pas le soleil. Car quand la bruit, Moses quand il te dit, c'est exactement la même chose avec toutes les créatures. Ils ont tous pas du tout le nom d'existant. Ils existent comment? Elle a la haine à nos yeux. Chez parce qu'on ne voit pas, on massive, on ne comprend pas clair du tout. Et Tamakor, la source des créatures. Chez Ruach Hashem, c'est la parole de Dieu, mais autant qu'il les fait vivre. Et c'est pour ça, Nira l'Enenu, on voit à nos yeux Gashmut Anivreim, le matériel des créatures. Vechambram, et leur matière, Macham, leur grossièreté, leur existence. Shem Yesh Gamo, on considère la création du monde comme une existence totale. Comme on voit la lumière du soleil, Yesh Gamo, qui est totalement existante et qui a toute sa valeur, que quand elle n'est pas dans sa source, quand elle n'est pas dans la planète soleil, seulement dans le monde. Si tu résumes tout ça, ça veut dire quoi? Que chaque chose que tu vois sur Terre, tu peux le voir de deux côtés. On a vu ça par rapport au cours de Tisha B'Av cette semaine. Tu peux regarder comme un aspect de destruction et comme un aspect de construction. Tisha B'Av, Kremo, on dit c'est appelé un jour de fête, on dit pas Tachanoun. C'est un jour que la naissance de ma chère, tout le même jour. Tu n'as pas pu faire la veille le lendemain. Dans les cours qu'on a vus hier, magnifiques et avant-hier. Que même Tisha B'Av, le paradoxe de la religion juive, c'est que tu peux avoir les deux associés à la fois. C'est exactement la même chose ici. Tout dépend quelles lunettes tu veux mettre. Et tout dépend qu'est-ce que toi tu décides de voir. La fameuse histoire avec un chassid de Odessa qui est rentré à Yechidut chez le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad. Il a dit alors comment ça se passe la vie à Odessa? Le chassid il a dit magnifique. La ville, plein de synagogues, plein de cours de Torah, les gens ils aident les autres. Le Rabbi était énormément content, il a dit tiens, je te donne 10 roues pour aller retourner dans la ville. Après ça leur rentre un autre chassid de Odessa en Yechidut, en résidence privée. Le Rabbi dit comment ça va là-bas? Et le chassid dit pour dire la vérité, Odessa c'est une ville catastrophique. Il n'y a que des disputes, il n'y a que des débats, il n'y a que des problèmes religieux, il n'y a que des problèmes avec la religion. Alors, il sort un rouble, il lui donne pour aller prendre sa carotte. L'autre, il a dit, je ne comprends pas. Le chassid précédent qui est rentré, qui a dit, il a raconté sur Odessa comme si la situation est tellement magnifique, il a reçu 10 roubles. Et moi, je suis venu, je t'ai raconté la vérité. Je n'ai pas voulu me... Je t'ai dit la vérité, les choses telles qu'ils sont. J'ai reçu qu'un rouble. Rabbi Rachab lui répond comme ça. D'abord, je savais très bien la situation, qu'est-ce qui se passe sur Odessa. C'est pas évident que tu viennes me raconter ce qui se passe, je suis au courant de ce qui se passe sur Odessa. Il y a deux parties de Odessa, c'est ce qu'on dit sur Tisha B'Av sur Yerushalayim. Yerushalayim Shelmala, Yerushalayim Shelmata. Il y a l'Odessa d'en haut et l'Odessa d'en bas. Quand je te demandais c'est quoi la situation à Odessa, je voulais te demander dans quel Odessa tu te trouves toi? Dans quoi tu vis? Où est ton quotidien? C'est ça que je voulais savoir. L'autre, il m'a répondu qu'il vit dans une atmosphère positive. Il voit que le positif. Il remercie bon Dieu tous les jours, il est plein de vie, il est plein de joie, il est heureux, la vie est belle. Par contre, toi, tu vas raconter que le négatif. Parce que dans tes yeux, tu vois que du noir. Tu vois que du noir, t'as rien besoin. Qu'est-ce que je te fasse? Maintenant qu'on a vu le lien qu'il y a entre le soleil et le rayon de soleil, la création et Dieu, la Moïse a été dit qu'il y a quand même une énorme différence entre les deux. On ne peut pas comparer à 100% le soleil et le rayon avec Dieu et Dieu. Pourquoi? Dans l'exemple, on a dit qu'il y a deux situations, si celui, on se rappelle qu'on a vu au début. On a dit qu'il y a la manière comment le rayon il se trouve dans le soleil, qui n'a aucune importance, il est totalement effacé. Mais on a dit que quand le rayon il est en dehors du soleil, là on peut faire une différence et on donne toute son importance à quoi? À quoi? Au rayon. Quand on ne voit pas le soleil, on donne toute l'importance au rayon. Ça c'est ce qu'on a expliqué par rapport à l'exemple. Par rapport à Dieu, on ne peut pas dire ça. On a dit que par rapport à Dieu, il y a la manière comment Dieu voit les choses, que le monde existe à chaque instant par la parole de Dieu, comme les rayons du soleil dans le soleil. Le monde n'a aucune importance par rapport à nous. On voit que le monde ne voit pas la parole de Dieu, et donc ça a l'air que comme les rayons du soleil qui sont en dehors du soleil, etc. Moi, j'ai fait attention, il y a une énorme différence. Dans l'exemple, quand le rayon du soleil sort du soleil, c'est à nos yeux qui sont en dehors du soleil. Mais en réalité, la réalité c'est quoi? Que il peut effectivement avoir une situation dans laquelle le soleil ne se trouve pas et seulement les rayons existent. Et donc de là, donner l'importance au rayon. Comme je te dis, il y a un nuage. Bien sûr que le soleil est là, mais il est derrière, tu ne le vois pas. Le soleil, tu ne le vois pas. Tu vois les rayons. Donc tu donnes l'importance au rayon. Alors qu'avec Dieu, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas. Et donc je donne de l'importance à la création du monde au monde. Parce que ça, c'est ce qui est malheureusement faussé avec nos yeux. La vérité, elle est que Dieu fait vivre le monde à chaque instant, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Moi, il fait attention de ne pas faire cette comparaison à 100% dans l'exemple. Et donc, le rapport de Dieu avec le monde, c'est pas comme la lumière du soleil et le soleil. C'est comme la lumière qui est dans le soleil à chaque instant. Cette lumière est totalement effacée face au soleil, même quand je ne la vois pas. Alors, la Moïse a dit, alors pourquoi, si c'est comme ça,
tout ce que Dieu a créé sur terre n'est pas totalement effacé à Dieu. D'où vient ce sentiment d'orgueil, ce sentiment d'existence, ce sentiment d'inflation, que les gens se considèrent comme totalement autonomes, je ne dépends pas de Dieu. Comment est-ce possible vraiment que Dieu a fait en sorte, c'est Dieu qui l'a fait, que le monde existe comme une existence indépendante, non dépendante de Dieu? Comment les gens peuvent parfois même transgresser la volonté de Dieu, faire contre Dieu, si toute leur existence dépend de Dieu et que chaque instant que Dieu les fait vivre, sans ça ils ne pouvaient pas exister, a priori le monde aurait dû être totalement effacé à Dieu et totalement effacé à sa source. Sur ça, il y a un fameux exemple avec un pidgam qu'on dit un adage chassidique. C'est que les chassidim n'ont pas beaucoup appris ce qu'on appelle les livres de Chakira, qui sont des recherches dans tout ce qui sont les choses de la Emouna, comme le Guide des Égarés, le Kuzari, etc. Pourquoi? C'est-à-dire la Kabbale à partir de 40 ans, quelle est l'idée derrière? C'est parfois quelqu'un peut commencer à apprendre ces choses-là, commencer à avoir des doutes sur la Emouna, etc. Et peut-être, il va commencer à s'attraper plus à la question qu'à la réponse. Et donc il va perdre ce qu'il a voulu apprendre. Les chassidim nous ont dit, des fois, quand tu commences à apprendre tous ces livres-là, tu vas t'endormir avant de comprendre la réponse. Et je vais passer une vie entière avec des questions et des doutes sur la Emouna. Ah, tu sais quoi, mais oui, pas être touché, fais attention. Mais là, ce chapitre, Admorazaken termine avec une question. Et avec ça, on termine le cours pour aller dormir avec cette question. Comment est-ce possible comment est-ce possible d'aller dormir sans avoir la réponse à cette question? La Bible d'Admorazaken, tu termines. Tout dépend de la manière de la question. Si la question, elle est est-ce que Dieu existe? Alors, il faut faire attention de ne pas aller dormir avec une question pareille. Si tu as des doutes, tu vas te faire soigner. Si la question, elle est comment nous pouvons exister, alors que c'est Dieu qui est réel, comment peut être une identité qui est totalement séparée de Dieu, alors qu'on ne dépend que de Dieu, donc ça, tu peux aller dormir. C'est pas grave si tu auras un doute sur ton existence. Avoir des doutes sur ton propre existence, c'est pas grave. Avoir des doutes sur l'existence de Dieu, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Là, la mort est terminée. Chez Bazet, seulement qu'avec ça, il faut quand même dire, l'exemple qu'on a dit ne répond pas, n'est pas totalement comparé aux métaphores qu'on a voulu donner. Chez Bamachal, parce que dans l'exemple, dans la source, le soleil, il ne se trouve pas du tout dans l'atmosphère du monde. Voilà, c'est sur la terre. Que là-bas, on voit les rayons de soleil comme une existence réelle. Mais chez ce qui n'est pas la même chose dans l'exemple, quand on a voulu dire par rapport à Dieu, le Cholabrim pour toutes les créatures, et Bimkom Tamid, ils sont toujours à l'intérieur de Dieu. Verra seulement, chez Namakon, il réel seulement la source n'est pas vue. On ne voit pas Dieu avec nos propres yeux. Velama, et le Moazeret, tu termines comme ça les chapitres. Pourquoi comment est-ce possible qu'ils ne sont pas totalement annulés à leur source? Mais pour ça, il faudra commencer à comprendre. Et ça sera le chapitre 4. Le chapitre 4, il va t'expliquer comment fonctionne Dieu sur terre. Que le même Dieu qui t'a créé, le même Dieu t'a donné la possibilité de te sentir indépendant. À toi de ne pas faire l'erreur et de prendre cette bonté que Dieu a fait envers toi pour la considérer comme essentielle. De la même manière, si on conclut ce chapitre 3, magnifique, les rayons de soleil n'ont aucune existence eux-mêmes. Et ils dépendent du soleil. Pareil, le monde n'a aucune existence et le fait qu'il a l'air d'être totalement indépendant, c'est parce que on ne voit pas sa source. Alors on a fini avec la question, comment c'est sûr qu'on ne voit pas la source? On a appris dans tous ces cours la différence qu'il y a entre l'existence et le néant. On a commencé l'histoire avec le lion et le podel, ce petit chien. On a vu que l'ego de l'humain, c'est celui qui te fait croire que tu existes, mais en réalité, tu es loin avoir une force autonome. Le meilleur moyen de pouvoir servir Dieu, c'est d'être totalement effacé à Dieu. Pas parce qu'on est effacé, parce qu'on se sent faible et on se sent totalement perdu, mais c'est parce qu'on se rappelle qui est la source de notre vie. On se rappelle qu'on est un tuyau pour pouvoir faire passer la divinité sur terre. Et donc tout ce qu'on fait, c'est par la force de Dieu, pas par notre propre force. Et ça vient avec la fameuse exemple qu'on a parlé tout à l'heure au départ avec le lion, mais il y a un deuxième exemple qu'on voit avec le lion, on a vu ça dans notre premier cours. On raconte une fois qu'il y avait des enfants, on appelle ça des lionceaux, que la mère, la lionne, elle les a abandonnés dans la forêt. Il y avait un groupe de chiens qui sont passés et qui ont vu ce malheureux lionceau. Ils ont décidé de l'adopter. Et comme ça, il s'est rapproché de ces petits chiens. Il a vécu avec eux. Avec le temps, il a oublié que c'était un lion. Il s'est considéré comme un chien, il pensait comme un chien, il aboyait comme un chien. Un jour, le groupe de chiens est arrivé au fleuve pour commencer à boire de l'eau. Tous les chiens, ils se sont rapprochés de l'eau pour boire, et le lion aussi parmi eux. Mais dès qu'il s'est rapproché au fleuve, là, il a vu que sa figure, c'est pas un chien. Il a vu que c'est un lion. Il s'est enfui de comment on appelle ça? Il s'est enfui de ce lion
Parce que comme n'importe quel chien, il sait qu'il doit s'enfuir. Quand tu vois un lion, tu dois t'enfuir, tu ne dois pas commencer à te rapprocher d'un lion. Une fois qu'il s'est calmé, il a eu très, très soif. Il est reparti dans le fleuve, il a abaissé sa tête. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit encore une fois un lion qui apparaît du fleuve. Il s'est dit quoi, je vais me faire manger par un lion. Comme ça, plusieurs fois, je crois qu'il a compris qu'en réalité, c'est pas que je vois un lion dans le fleuve, c'est moi le lion. Il a compris qui il est réellement. Et là, il a crié avec toutes ses forces comme un lion s'est crié. Il est redevenu un lion. Les deux histoires entre le début et la fin, c'est quoi? Quelle leçon on apprend de tout ça? Un juif, il doit se rappeler que ton existence et tout ce que tu fais sur terre et tout ce que tu agis, travail, maison, famille, métier, peu importe. Rappelle-toi à chaque instant qui tu es réellement. Tu dois te rappeler que tu n'es pas séparé de Dieu, que tu dois être totalement soumis à la volonté de Dieu. Tu es un moyen, un véhicule, un vaisseau pour pouvoir passer à la divinité sur terre, pour remplir la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Mais c'est pour ça que tu as une force indépendante de Dieu. Et grâce à ça, tu as la force d'agir. Et c'est pour ça que Dieu il a dit à Abraham, Gad la shmecha, je vais faire grandir ton nom, par ça que tu es soumis à la volonté de Dieu. Lech lecha, quand tu fais ce que je te demande. Ça, c'est le meilleur moyen de faire grandir la volonté de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que dans Shulchan Aruch, la première halakha, c'est quoi? Eve askanam, soit fort comme une panthère. Alievosh, l'ipnei amalégim, n'aie pas peur, n'aie pas honte de ceux qui se moquent. Quand tu es vis de manière effacée à la volonté de Dieu, Dieu te donne l'effort de ne pas avoir honte de qui que ce soit, seulement de Dieu. Prochain cours, si Dieu veut, on verra la réponse à la question avec laquelle Moshe vient de terminer. Et on verra avant ça d'abord la Kabbale qui nous explique quel lien il y a entre les différentes manières comme Dieu il éclaire sur terre, à travers les différents noms de Dieu qui sont sur terre et le lien qu'il y a avec le soleil. Le cours on replace sur retora.fr. Que Tisha B'Av se transforme en jour de joie, un jour d'allégresse. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.